Si tu vois ce message maintenant, ce n'est pas un hasard. Ce message apparaît uniquement quand Allah veut que tu ressentes son amour. Même si ton cœur est fatigué, même si tu doutes, Allah ne t'a jamais abandonné. Reste jusqu'à la fin, ce rappel est pour toi. Peut-être que c'est le moment où Allah, le très miséricordieux, veut que tu t'arrêtes, que tu respires et que tu te souviennes de lui. Parce que parfois, Allah ne t'appelle pas avec du tonnerre ou des signes dans le ciel. Parfois, il t'appelle doucement à travers un murmure, un verset ou même une vidéo qui apparaît exactement au moment où tu en avais le plus besoin. Alors avant de passer ou de faire défiler, pose-toi cette question. Et si c'était ton signe? Et si Allah avait choisi ce moment pour te rappeler son amour? Rien dans ta vie n'arrive sans sa permission. Ni tes victoires, ni tes chagrins, ni même cet instant précis, ici et maintenant. Et si tu entends ces paroles, peut-être qu'Allah est en train de te rappeler, je ne t'ai pas oublié. Reviens vers moi. Tu ne pensais pas qu'une vidéo YouTube pouvait être un rendez-vous divin, n'est-ce pas? Et pourtant, nous y sommes. Alors reste avec moi, car ce que tu vas entendre pourrait éveiller quelque chose en toi, quelque chose que ton âme attend depuis longtemps. Nous vivons à une époque où tout est bruyant. Nos téléphones, nos pensées, nos désirs. Et dans ce bruit, beaucoup d'entre nous perdent la chose la plus précieuse que nous ayons, la connexion entre nos cœurs et Allah. Parfois, on a l'impression qu'Allah est loin, qu'il ne nous entend pas, ne nous voit pas ou ne se soucie pas de nous. Mais mon cher auditeur, ce sentiment n'est jamais la vérité. Allah ne te quitte jamais. C'est nous qui détournons nos visages. Il dit dans le Coran, et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire, plus proches que les battements de ton propre cœur, plus proches que le souffle qui remplit tes poumons. Pourtant, nous cherchons le réconfort auprès des gens, dans l'argent et dans les distractions. Et ensuite, nous nous demandons pourquoi nos cœurs font encore mal. Nous poursuivons tout sauf celui qui peut nous donner la paix. Laisse-moi te poser une question. Quand as-tu pris pour la dernière fois un moment de silence pour parler à Allah? Pas une invocation rapide avant de dormir, mais une vraie conversation venant de ton cœur. Ou bien fais-tu défiler en te disant, je commencerai à prier correctement demain, puis tu réalises que demain est devenu silencieusement l'année prochaine. Mais même dans ce cas, chaque fois que tu te souviens de lui, ce n'est pas de la culpabilité, c'est la miséricorde qui t'appelle. Cette sensation inconfortable dans ton cœur, c'est l'amour d'Allah qui essaie de t'atteindre, parce qu'il t'aime assez pour te rappeler quand tu oublies. Peut-être que tu as traversé la douleur, le chagrin, la confusion. Peut-être que tu as péché et que tu te sens indigne. Mais écoute ceci clairement, tu n'es jamais allé trop loin pour la miséricorde d'Allah. Il dit dans le Coran, dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Subhan Allah, celui qui connaît chaque péché que tu as commis t'invite encore à revenir. Parce que ce qui se passe quand tu le fais enfin changera tout dans la façon dont tu vois Allah et dans la façon dont tu te vois toi-même. Quand Allah aime quelqu'un, il ne rend pas toujours la vie plus facile. Parfois, il la rend plus difficile, non pas pour te blesser, mais pour te réveiller. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, quand Allah aime un serviteur, il l'éprouve. C'est une vérité difficile à accepter. Mais réfléchissons-y autrement. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux qu'il devienne la meilleure version de lui-même, n'est-ce pas? Allah t'aime bien plus que cela. Il enlève les distractions pour que tu puisses te concentrer. Il éloigne les personnes qui ne servent pas ton objectif. Il ferme des portes qui t'auraient éloigné de lui. Ta douleur n'est pas une punition, c'est une purification. Ta perte n'est pas un rejet, c'est une réorientation. Je sais ce que tu penses. Vraiment, le chagrin est un signe d'amour? Oui, car même l'or doit être fondu avant de briller. Peut-être qu'en ce moment ta vie te semble lourde. Peut-être que tu as perdu quelqu'un, quelque chose, ou même toi-même. Mais peut-être qu'Allah est en train de dire, mon serviteur, j'enlève ce dont tu n'as pas besoin afin de te donner ce dont ton âme a réellement besoin, moi. Chaque difficulté que tu affrontes est une porte qui mène de nouveau vers Allah. Et quand tu franchis enfin cette porte, quand ton front touche le sol en prosternation et que ton cœur murmure, Ya Allah, j'ai fui trop longtemps, je suis prêt à revenir. C'est à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire se produit. Parce que dans cet instant d'abandon, tu ressentiras ce qu'aucun amour terrestre ne pourra jamais te donner, la paix d'être vu, entendu et aimé par celui qui ne quitte jamais. Et quand tu goûtes à cette paix, à cet amour divin, tu ne voudras plus jamais vivre sans lui. Quand tu reviens vers Allah, quelque chose de beau commence à se produire, discrètement, doucement, presque invisiblement au début. Les mêmes problèmes peuvent toujours être là, le même monde t'entoure encore, mais toi, tu commences à voir différemment. Le lever du soleil devient un message. Le silence de la nuit devient une conversation. Et même les épreuves commencent à ressembler à une miséricorde déguisée.
C'est à ce moment-là que l'amour d'Allah commence à circuler dans ta vie, non pas comme une explosion d'émotions, mais comme une certitude, un calme qui murmure. Peu importe ce qui arrive, je ne suis jamais seul. Allah dit dans le Coran, et il t'a trouvé égaré, puis il t'a guidé. As-tu senti qu'il t'a trouvé? Pas quand tu étais parfait, mais quand tu étais perdu. Il t'a aimé non pas parce que tu avais tout compris, mais parce que tu essayais de revenir. Parfois, nous pensons, si Allah m'aimait vraiment, pourquoi ma vie n'est-elle pas plus facile? Mais c'est comme un élève qui dirait, si mon professeur se souciait vraiment de moi, pourquoi me fait-il passer des examens? Les épreuves ne sont pas des signes de distance, ce sont des signes d'attention. Allah éprouve ceux qu'il veut élever. Et quand ton cœur commence enfin à faire confiance à cela, quand tu dis Alhamdoulilah non seulement dans le confort mais aussi dans le chaos, tu commences à goûter à l'amour le plus doux qui soit. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit, la plus grande récompense vient avec la plus grande épreuve. Et quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. Alors si tu es éprouvé, sache ceci, tu n'es pas oublié, tu es choisi. Peut-être qu'Allah te prépare à quelque chose de plus grand. Peut-être qu'il renforce ton cœur pour porter des bénédictions que tu ne vois pas encore. Chaque invocation non exaucée, chaque retard, chaque déception fait partie de l'histoire de ton retour vers lui. As-tu déjà remarqué que chaque tempête finit par le silence? C'est ainsi que l'âme se sent lorsqu'elle s'abandonne à Allah. La tempête ne s'arrête pas, mais le cœur trouve la paix en son sein. C'est la transformation. Tu commences à voir la douleur non comme un ennemi, mais comme un enseignant. Tu commences à voir le monde non comme une punition, mais comme un chemin. Et tu commences à ressentir l'amour d'Allah non seulement dans les bénédictions, mais aussi dans les épreuves. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond que cette paix, quelque chose qui change non seulement ce que tu ressens, mais aussi la manière dont tu vis. C'est ce qui se produit lorsque son amour devient ton fondement. Quand Allah te permet de ressentir son amour, ce n'est pas seulement une émotion, c'est une transformation de l'âme. Cela réécrit ta vision du succès, cela redéfinit ce que tu poursuis et cela redéfinit ce qui compte vraiment. Tu réalises que l'amour ne se trouve pas dans les choses, mais dans le rappel. Il ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à la proximité de ton cœur avec celui qui possède toutes choses. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent le repos. Le repos, c'est ce que tout le monde recherche, n'est-ce pas? Nous poursuivons des carrières, des relations, la reconnaissance, et pourtant le cœur fait toujours mal. Pourquoi? Parce que le cœur n'a pas été créé pour le monde. Il a été créé pour Allah. Quand tu vis réellement dans son amour, quelque chose change. Tu ne cherches plus constamment la validation. Tu ne crains plus ce que les gens pensent. Tu arrêtes de poursuivre ce qui n'était pas destiné à rester. C'est étrange, n'est-ce pas? Nous passons des années à nous inquiéter pour des personnes qui oublieront notre nom une semaine après notre départ, tandis qu'Allah, qui n'oublie jamais, attend une seule prosternation sincère de notre part. Et quand tu réalises que tout ce que tu fais, chaque respiration, chaque larme peut être un acte d'amour pour lui, c'est à ce moment-là que tu commences à vivre différemment. Tu te réveilles non plus pour courir après le monde, mais pour courir après le paradis. Tu prends des décisions non pour le statut, mais pour la sincérité. Tu mesures ta réussite non par les chiffres, mais par la proximité. Et quand la douleur arrive, tu ne dis plus « Pourquoi moi ?» Tu dis « Alhamdoulilah, peut-être qu'Allah veut me rapprocher de lui ainsi. » C'est cela la vraie liberté, car son amour te libère de la peur, de l'anxiété et de l'illusion du contrôle. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Quand Allah aime une personne, il appelle Jibril et dit « J'aime un tel, aime-le. » Alors Jibril l'aime et les habitants du ciel l'aiment. Imagine que le Créateur de l'univers prononce ton nom dans les cieux simplement parce que tu as choisi de revenir. Alors dis-moi, et si c'était ton moment? Et si ce message était apparu devant toi parce qu'Allah voulait te rappeler, mon amour pour toi n'a jamais pris fin, il attendait seulement que tu le remarques. Ne l'ignore pas, ne le retarde pas, réponds à l'appel. Lève-toi, fais les ablutions. Prie 2 unités de prière non pas parce que tu y es obligé, mais parce que tu en as envie. Et lorsque ton front touche le sol, murmure, Ya Allah, je suis prêt. Remplis mon cœur de ton amour. Car c'est dans ce moment d'abandon qu'Allah remplit ta poitrine de lumière, ton cœur de paix et ta vie de sens. Son amour n'enlève pas toujours ta douleur, mais il lui donne un sens. Il n'efface pas tes épreuves, mais il te donne la force de les traverser. Alors la prochaine fois que tu te sentiras seul, souviens-toi qu'Allah ne t'a pas abandonné. Il t'attend. Et peut-être que cette vidéo, cet instant, est sa façon de te dire « Je t'aime encore. Reviens vers moi. » Que Allah remplisse ton cœur de sa miséricorde, ton âme de sa paix et ta vie de la douceur de son amour.